Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ma pile à lire de l'été. J'ai un peu d'avance parce que je vous la tourne, il n'est pas encore totalement fin mai. Mais on va dire que cette semaine, les températures vont changer d'un coup. Là on était autour des 15 degrés, on va passer du jour au lendemain à 30 degrés. Et je préfère anticiper, me dire avant que ce soit la grosse canicule et que je meure de chaud. Je préfère voilà, tourner maintenant du coup cette vidéo estivale. Et donc, comme d'habitude, voilà, je commence ma pile à lire estivale début juin. Je n'attends pas la date officielle de l'été, je commence vraiment au début d'un mois. Ça durera sur juin, juillet et août. Et après, à partir de septembre, on enchaîne avec la pile à lire de l'automne. Donc, comme d'habitude, j'ai fait mes petites catégories, j'ai sectionné des livres qui me faisaient un peu penser à l'été. Et donc, c'est parti, je vais vous présenter tout cela. La première catégorie se nomme donc canicule et ça me semblait parfait parce que les derniers étés, je sais pas chez vous, mais ici on a eu très chaud et j'avais un livre en plus qui allait parfaitement là-dedans. Il s'agit de Dry de Neil et Jarrod Shusterman aux éditions dans la collection R. Voilà, je vous montre la couverture. C'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres. Alors, il a peut-être des reflets parce qu'il a été plastifié pour le protéger. Et ce livre, c'est vrai qu'on en avait beaucoup entendu parler il y a quelques années. Et là, quand je l'ai trouvé en boîte à livres, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Donc, je vous lis son résumé. Avez-vous déjà eu vraiment soif? La sécheresse s'éternise en Californie et le quotidien de chacun s'est transformé en une longue liste d'interdictions. Ne pas arroser la pelouse, ne pas remplir sa piscine, limiter les douches, jusqu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon. La paisible banlieue où vivent Alyssa et sa famille vire alors à la zone de guerre. Soif et désespoir font se dresser les voisins les uns contre les autres. Le jour où ses parents ne donnent plus signe de vie et où son existence et celle de son petit frère sont menacées, Alyssa va devoir faire de terribles choix pour survivre. Au moins un jour de plus. Voilà, donc effectivement je suis curieuse de découvrir tout cela et je pense que justement le lire en été c'est la période idéale, bon, accompagné d'un bon verre de thé glacé, je pense, parce que ça risque de donner très soif. Là on est sur une lecture qui fait un peu plus de 440 pages et c'est quand même assez grand. Donc voilà, j'espère que ça va se lire vite, mais en tout cas j'en ai tellement entendu parler. Et c'est vrai que je n'ai encore jamais lu de Neil Shusterman, je vais réussir à le prononcer. Mais ce sera l'occasion, et du coup celui-ci, comme je vous dis, je ne me voyais pas le lire à une autre période qu'en été. Et voilà, je me vois parfaitement sur mon transat d'or, à l'ombre, avec mon petit thé glacé, en train de le dévorer. La seconde catégorie, c'est Savane. Et là, pareil, j'avais un livre qui allait parfaitement à l'intérieur. Je l'ai reçu, ou plutôt je l'ai gagné cette année suite à un concours. Et je me voulais à tout prix le lire dans l'année du coup. Et étant donné le livre, je ne me voyais pas le lire à une autre période qu'en été. Il s'agit du Twisted Tale, Soyez prête de Farah Rochon aux éditions Hachette Illoz. Voilà, donc je vous montre la couverture. Donc nous sommes sur une réécriture du Roi Lion. Vous comprenez pourquoi je ne me voyais pas le lire à une autre période qu'en été. Et là, le et si, c'est et si Nala devait faire confiance à Scar. Donc que va-t-il se passer? Et je vous lis le résumé. 6 mois après la mort de Simba, son meilleur ami, Nala s'accroche à une rumeur selon laquelle le jeune lionceau serait peut-être encore en vie. Mais le voyage jusqu'à Garamba, le lieu où il se trouverait, est long et semé d'embûches. Un périple que sa mère, très protectrice, je vais réussir à parler, ne la laisserait jamais entreprendre. Une nuit, Nala s'éclipse en secret. Mais sa confiance s'effrite rapidement, tandis que la troupe est en émoi face à sa disparition. Scar, qui sent la méfiance et l'antipathie croissante du clan à son encontre, décide de partir à la recherche de la jeune fugitive. Retrouver Nala s'avère plus facile que prévu, et tous deux décident alors de voyager ensemble, cédant à contre-cœur alors que les dangers de la nature sauvage les assaillent de toutes parts. Si Nala n'a jamais aimé Scar, elle se voit pourtant contrainte de devoir lui faire confiance, du moins en partie, pour atteindre Garamba et Simba. Ce partenariat improbable donnera-t-il naissance à un lien fragile ou sera-t-il la plus grande erreur de la jeune lionne? Voilà, donc voilà, je suis curieuse de découvrir tout ça et d'en apprendre un peu plus sur qu'est-ce qui arrive à Nala quand Simba a disparu. Donc, ici on est sur une lecture en plus qui a l'air assez rapide. Elle fait moins de 300 pages, c'est écrit quand même assez grand. Et les Twisted Tales en général ça se lit très vite et là
étant donné que Le Roi Lion, c'est le dessin animé, on va dire, qui est sorti mon année de naissance et que j'ai regardé en boucle en VHS quand j'étais gamine, eh bien j'ai très envie de découvrir le Twisted Tale qui lui est consacré. Et du coup, bah pareil, l'été me semble parfait pour lire cette réécriture Disney, tout en sachant que ça se déroule dans la savane avec des lions et d'autres créatures de la savane. Et la dernière catégorie, c'est vacances à la montagne. En fait, je me suis dit que ce serait sympa, car c'est vrai qu'en général, avec Chérie, ces dernières années, on a beaucoup été en vacances à la montagne. Et donc, j'avais aussi un livre qui me faisait très envie, qui allait parfaitement dans ces catégories. Il s'agit de L'illusion de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Alors, pour la petite histoire, ce livre, je l'avais déjà mis dans une de mes piles à lire saisonnières, je crois que c'était en hiver. Et après coup, je m'étais rendu compte en fait c'était pas en hiver que l'histoire se déroulait, mais en été. Donc, du coup, je l'ai enlevé de sa pile à lire hivernale. Et maintenant, je savais qu'il fallait que je le mette dans une pile à lire de l'été plutôt. Et donc, voilà pourquoi il se retrouve ici. Donc, en fait, ce qui m'avait vraiment induit en erreur, j'ai envie de dire, avec ce livre, c'est qu'avant je l'avais en format numérique et sur la couverture numérique on voyait de la neige. C'est pour ça que j'étais partie neige-hiver. Tandis que en lisant le résumé ce n'est pas du tout le cas, et là j'ai trouvé cette version d'occasion et la bourse aux livres de Belfort. Et du coup, eh bien, sur celui-ci c'est vrai que ça fait moins hivernal pour le coup la couverture, et c'est l'occasion de le découvrir en format papier pour cet été du coup. Alors je vous lis le résumé. Bienvenue à Val Carios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais déjà quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces visions qui le hantent et ces disparitions soudaines. Quel secret terrifiant se cache derrière ces murs. Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison. Bienvenue à Val Carios, où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Voilà donc un petit thriller pour l'été, je pense que ça va bien passer. Donc là, nous sommes sur une lecture qui est quand même une belle petite bricasse. Il fait plus de 530 pages. Alors après, pour du poche, c'est écrit assez grand, donc j'espère que ça se lira vite. Et comme dit, il me fait très envie, et c'est depuis, j'avais lu, comment il s'appelle? Ah, j'ai un doute. Je retrouve plus le titre, un autre livre de Maxime Chatham, et ça avait été un gros coup de cœur, et donc ah mais j'avais lu Le Signal, je suis bête, oui Le Signal Maxime Chatham, ça a été un gros coup de cœur, et là ce sera l'occasion de découvrir un autre de ses récits, et donc voilà un petit thriller estival que je me réjouis de découvrir. Et voilà, j'arrive au bout de cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou quel livre vous avez envie de lire vous pour la période estivale. Sinon, si vous êtes retenu pour me laisser un commentaire, vous pouvez me mettre des emojis. Donc là, les emojis sont très simples. Pour Dry, vous pouvez me mettre un emoji en forme de goutte d'eau. Pour Soyez prête, un emoji lion. Et pour l'illusion, vous pouvez me mettre un emoji montagne, tout simplement, pour faire référence à ces livres. Et vous pouvez également me mettre les 3 petits livres empilés pour faire référence à la pile à lire. En tout cas, j'ai hâte de commencer cette pile à lire de l'été. Je vous avoue que j'espère que ça va mieux se passer que pour les pile à lire du printemps, parce que là, je vais terminer le livre que je m'étais casé, la chronique des Bridgerton. Je vais le terminer pour mai. Mais les autres, je n'ai pas pu les entamer, alors j'en ai déjà retiré un. Je vais essayer quand même de lire Noblesse oblige, mais voilà, à voir si je trouverai le temps. Et il faudra encore que je lise ces livres à côté. Mais j'espère en tout cas que cette pile à lire de l'été se déroulera mieux que la printanière. Mais voilà, du coup, voilà, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour de nouvelles aventures livresques, et portez-vous bien. Bye bye!